Nouvelle paracha, nouveau livre cette semaine, paracha Bamidbar, traduit en français par le désert, mais aussi appelé le livre des nombres. Et pour cause, nous relatons ici l'énumération des Bnei Israël. Tant de Bnei Israël dans la tribu de Lévi, tant de Bnei Israël dans la tribu de Shimon, de Yehuda, etc. Évidemment, on pose cette grande question à chaque fois, chaque année, pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi attribuer toute une paracha là-dessus, et même plus que ça, la première d'un nouveau livre, au point de donner les nombres comme nom de ce livre? Est-ce que Hachem avait vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Hachem, à l'image d'un propriétaire de magasin qui a besoin de faire un inventaire de tous ses produits pour savoir ceux qui manquent, ceux qui se trouvent en trop, etc. Hachem a-t-il besoin de faire un inventaire maintenant, en plein milieu de la Torah, de tous les Bnei Israël pour savoir combien il y a de Bnei Israël dans le désert? Hachem sait tout. Pourquoi alors? Pour répondre à cette question, on répond avec une autre question. Imaginons, évidemment avec beaucoup d'imagination, une synagogue dans laquelle attend 9 personnes pour faire la prière de Mincha. Et ces 9 personnes sont en réalité 9 grands personnages. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Hanes. 9 parmi les plus grands personnages de la Torah. Et ils attendent pour faire Mincha. Sauf qu'ils sont combien? Ils sont 9. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on peut commencer la prière de Mincha Beminyan, c'est-à-dire avec le Kaddish, avec la Kedusha, etc. Évidemment qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'un Minyan doit être composé de 10 personnes, 10 juifs. Mais là, on en a 9. La Torah nous dit qu'on ne peut quand même pas. Il n'y a pas un grand personnage, on ne peut pas dire, par exemple, Moshe Rabbeinu était si grand qu'il va compter pour 2, et à ce moment-là, ils ne sont pas 9, ils sont 10, on peut commencer la prière. Non. Et si on pousse plus loin la chose, et si maintenant on atteint un 10e, et que le 10e qui vient est le vendeur de pastèques du marché d'à côté, et il dit, j'ai pas fait mincha, je peux faire avec vous? À ce moment-là, la prière peut commencer. Et voilà en réalité une partie de la réponse. Pourquoi Hachem a-t-il besoin qu'on compte à nouveau cette semaine tous les Bnei Israël? Première réponse pour nous dire qu'en réalité Hachem nous montre son affection. À l'image d'un propriétaire de pierres précieuses ou bien de pièces d'or ou de trésors, on va les compter, on va les énumérer, on va les prendre et les chérir et noter à chaque fois combien on en a. Et ça, on va le faire régulièrement parce qu'on aime faire cela. De la même manière, Hachem va venir ici et par amour pour nous, on va nous compter et va montrer son affection à travers l'énumération de ses enfants. Deuxième raison, c'est ce qu'on vient de dire. Pour nous dire qu'en réalité, chacun compte comme un seul. On ne peut pas s'imaginer, comme on l'a dit, qu'un Ben Israël puisse compter pour 2. Même si c'est Moshe Rabbeinu, même si c'est Avraham Avinu, Hachem nous dit, s'il y en a 9, on atteint un 10e, peu importe qui c'est. Si c'est un juif, pour prier Mincha, on va attendre le 10e, même si c'est pas comme à l'image, au niveau des 9 autres. Et là, à travers l'enseignement du Rabbi qui nous dit que, évidemment, qu'il y a des niveaux dans la Torah, qu'il y a des géants dans la Torah, et qu'il y a des niveaux beaucoup plus bas. Mais pour Hachem, un Ben Israël est égal à un autre Ben Israël. De la même manière, dans cette semaine, nous allons lire, voici le nombre de chaque tribu. Et on ne va pas faire la différence entre, il y avait 50 000 qui étaient de ce niveau-là, 17 000 de ce niveau-là, et puis 20 000 de ce niveau-ci. Non, la Torah nous donnait le nombre total par tribu, et au total parmi tous les Bnei Israël, pour nous apprendre que chacun est égal à l'autre. Et le lien est déjà tout fait avec cette semaine, Shavuot. Comme on le sait, Israël représente les initiales de Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah, qui veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. Dans la Sefer Torah, si on compte, il y a 600 000 lettres. À l'image des 600 000 Neshamot qui étaient présentes au Har Sinaï. On dit qu'il y avait 600 000 Neshamot de base au Har Sinaï et jusqu'à maintenant, qui maintenant reviennent, redescendent, se sont divisés, etc. Mais en tout cas, 600 000 Neshamot de base au Har Sinaï. Et s'il en manquait une seule, alors la Torah ne pouvait pas être donnée. Pour nous dire qu'en réalité, Hachem n'a pas fait la différence entre s'il en manquait une seule parmi les plus grands sages des 600 000, ou bien parmi les plus petits. Non, s'il en manque une seule, la Torah ne peut pas être donnée. Exactement de la même manière que s'il manque une lettre dans la Torah, peu importe si ça correspond à une lettre qui manque dans les 10 commandements, ou bien à la création du monde, ou encore dans un commandement beaucoup plus simple, dans une paracha, Hachem nous dit s'il manque une lettre, peu importe où elle se trouve, c'est dans ce Sefer Torah entier qu'on ne pourra pas lire. De la même manière, si une Neshama manque dans le peuple d'Israël, si on en annule une, si on manque de respect à l'une, si à ce moment-là le peuple n'est pas uni, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est un grand message donc qu'on prend à travers cette paracha et qu'on garde jusqu'à Shavuot pour recevoir la Torah. Sachons que chaque Ben Israël est égal l'un à l'autre et qu'il n'y a pas de différence aux yeux d'Hachem. Et si on arrive à comprendre cela, à ce moment-là on recevra la Torah pour Shavuot et toutes les brachot Bezrat Hachem. Besorot Tovot, Shabbat Shalom.